non, on voit pas. Kenny, come sit next to me. Je suis vraiment obligée de prendre le panneau avec. Ouais, c'est pour te rappeler comme ça. Ouais, je sais pas, ouais. Oh, la chai. Attention, on baisse la tête. Asseyez-vous s'il vous plaît. On va lui proposer. Voilà, il choisit de se percher. Une première manœuvre et il s'élance. Et c'est réussi, nous pouvons l'applaudir je pense, l'entourner. Le long des grands fleuves et des grands lacs d'Afrique, c'est un oiseau que l'on entend facilement à plusieurs kilomètres. Pour une nouvelle manœuvre, il ralentit au maximum, vous avez vu à la limite de décrochage, comme diraient les Le leurre sur lequel a été placée une récompense. Et notre faucon, on sait que c'était notre premier faucon. Allez, nos deux faucons. Un exercice inné, il faut le savoir, nous ne lui avons rien appris. C'est inné chez tous les vautours de sa tête et qui font penser à celles que se mettaient les secrétaires des hommes de loi d'antan derrière les oreilles. 3 noms pour un seul et même rapace. On va revenir dans un instant à son La puce des augures, toute blanche avec sa large voilure et les ailes frangées de noir, va partir prendre un petit peu de hauteur et les plus nombreux seront les milans noirs avec cette silhouette sombre. Élancés, ce sont d'excellents planeurs les milans. Migrateurs, mi-mars, mi-août, secourent tout le territoire français. Dans une semaine ou même pas quelques jours à peine, il n'y aura plus de milans noirs en France. Les derniers vols migratoires sont en train de passer. Quand ils passent par les Pyrénées, ils rejoignent donc l'Afrique via l'Espagne. Le magnifique Milan, on vous le présentera lui aussi dans un instant. Au centre de la cour, la buse des augures est perchée sur le petit créneau, couvert de lierre face à vous avec... de la cour. Certains sont sous le niveau du château. On vous l'a dit, ils devraient gravir. Petit, ils nous rejoignent. Et on va dans un instant leur proposer un petit exercice d'adresse. Les porter au bec. Et ce, toujours en plein vol. Ce sont de véritables acrobates. Aucune situation ne leur est impossible en chandelle, sur le dos ou encore au ras des têtes. Ils portent, ils interceptent les récompenses avec les serres et les portent ensuite au bec. Voilà, pour l'instant, l'un de nos faucons est discrètement revenu. Et un peu plus petit d'ailleurs que la femelle. On la retrouve dans l'extérieur. Deux toupets de plumes qui peuvent faire penser à des oreilles. Ce n'en sont pas, il s'agit de simples plumes décoratives que l'on appelle des... Cela leur permet ainsi de repérer tout ce qui se passe autour d'eux. Voilà, l'aigle de nuit, comme l'on surnomme, sont également avec nous, ou urubu à tête rouge. Condor. Apparemment dans un feu d'artifice au-dessus de la cour. Elles vont arriver en très grand nombre. On attend les perruches, les voici. La plupart viennent investir directement nos 2 petits paniers. Ah, et même beaucoup plus aujourd'hui, c'est très bien tout ça. Encore quelques-unes plein vol, calopsites inséparables. Perruches balicènes sont avec nous, les ondulés également. Et peut-être la perruche baraban va montrer le bout de son bec. En effet, les perruches calopsites, que l'on reconnaît à leur rupe jaune et leurs joues orangées, sont... Voilà, des perroquets dans le ciel pyrénéen. La plupart d'entre eux se sont perchés au fond de la cour. Ou alors, il y a de jolies fleurs, vous avez vu au centre de la cour. C'est pour accueillir dans quelques secondes endémique des îles Moluques que l'on retrouve au large du Grand Pacifique, au large de la Thaïlande. Sa grande particularité donc, c'est qu'il se nourrit uniquement de nectar.